Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment devenir freelance. C'est parti! Alors tout d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un freelance. Tout simplement, un freelance, c'est quelqu'un qui travaille à son compte et qui peut avoir plusieurs clients. Moi, toute mon équipe sont des freelances, donc ils travaillent avec moi, mais ils ont aussi d'autres clients. Évidemment, j'essaye de faire en sorte qu'ils travaillent avec moi principalement pour avoir une vraie équipe, une vraie structure, mais j'ai aucun problème à ce qu'ils aient d'autres clients parce que s'ils ont du temps libre, autant qu'ils en profitent. Ensuite, comment devenir freelance? Alors c'est très simple, aujourd'hui pour être freelance, il faut juste trouver un client. Et comment tu peux trouver des clients? C'est tout simplement grâce aux plateformes. Tu as 5euros.com, Fiverr, Upwork qui est très connu, c'est là où d'ailleurs j'ai recruté mon bras droit qui est Florian et mon monteur qui est Anthony. Je les ai recrutés par ce biais-là et ça me permet vraiment d'avoir des gens qualifiés qui viennent du monde entier. Bon, là il se trouve que eux deux ce sont des Français, mais j'aurais pu recruter, admettons, un Marocain, un Canadien, un Américain, peu importe. Tu peux trouver vraiment tout le monde du monde entier, c'est ça que j'adore sur cette plateforme. Ensuite, ce que tu peux faire, et personne n'en parle, mais c'est sur les groupes Facebook. Il y a pas mal de groupes Facebook de freelance où tu peux vraiment trouver des personnes pour tout type de besoins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est si aujourd'hui tu veux devenir freelance, il faut que tu comprennes quels besoins tu peux couvrir. Ça peut être vraiment un service, comme par exemple Laetitia qui est ma rédactrice, elle est très forte en rédaction, en écriture, etc. etc. Donc c'est pour ça que je l'ai prise parce que moi j'ai un gros défaut à ce niveau-là, c'est que je ne sais pas écrire, je suis pas très bon, je suis meilleur à l'oral, donc c'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un pour m'assister là-dessus et elle le fait extrêmement bien. Pareil, je ne sais pas monter les vidéos, donc c'est pour ça que Anthony permet de tout monter. Et aujourd'hui, si tu peux voir des vidéos de cette qualité, c'est grâce à Anthony parce que lui, il sait faire des très bons montages. Moi, si je le faisais, ça me prendrait 3 fois plus de temps et la qualité serait pas au même niveau. Donc, il faut comprendre qu'en fait, quand tu veux être freelancer, je te conseillerais toujours déjà de faire la qualité, ne te base jamais sur les prix parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi. Tandis que si tu joues sur la qualité, tu auras toujours des gens de qualité et des clients qui te payeront bien. Donc il faut que tu comprennes que tu dois vraiment résoudre un problème et apporter un service de haute qualité, et plus tu fais de la haute qualité, meilleur tu seras. Alors évidemment, si tu commences au début, tu vas progresser, c'est sûr, mais essaye toujours de te positionner sur la qualité, une valeur perçue qui est importante. C'est-à-dire que si tu es rédactrice ou rédacteur, ne dis pas je suis rédacteur. Dis que grâce à ce que tu écris, tu peux faire gagner tant de pourcents de chiffre d'affaires, etc., etc. Même si c'est pas forcément vrai, bon évidemment si ça ne le fait pas, ne le fais pas, mais même si c'est pas 20% et que c'est 15%, tu peux le dire quand même. Le but c'est qu'en fait en faisant ça, tu vas vraiment progresser, tu vas trouver des gens chez qui tu seras intéressé. En fait, il faut que tu marketes ton service. Quand tu es monteur vidéo, tu n'es pas juste un monteur vidéo comme n'importe quel des autres. Tu es vraiment quelqu'un qui a créé des vidéos de qualité premium. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en apportant vraiment un dénominatif à ton service, tu vas te sortir de la masse par rapport à tous ceux qui disent voilà, je suis graphiste, voilà, je fais ça, voilà, je fais ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu apportes de la vraie valeur dans ton offre, n'hésite pas à faire une belle description de ce que tu sais faire, un portfolio, etc. Même si tu n'as pas d'expérience, essaye de trouver des petits trucs, ou alors ce que tu peux faire, c'est la meilleure moyen d'avoir des expériences et des témoignages, c'est de travailler au début gratuitement. Alors je sais que beaucoup de personnes refusent de travailler gratuitement au début, mais ce qui est important, c'est qu'au début, quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de temps. Et utilise ce temps pour trouver des clients gratuitement, des petits jobs, hein. C'est une rédaction d'articles, une rédaction d'email, faire un design, faire un petit montage vidéo. Tu lui dis, je te fais ça gratuitement, mais derrière, j'ai besoin d'un témoignage. Et tu vas te servir de témoignage pour apporter de la preuve sociale. Et la preuve sociale, ça va te rapporter tellement d'argent parce que s'il y a 10, 15, 20 personnes qui te disent bah super, son travail est génial, j'adore ce qu'il fait, forcément, toi derrière, tu vas récupérer des clients que tu pourras évidemment cette fois facturer. Et en faisant ce système-là, tu vas vraiment pouvoir commencer à avoir tes premiers clients. Et ce que je te conseille, c'est de les avoir en récurrent, donc de les fidéliser. Et comment toi tu peux les fidéliser? C'est avec un travail sur le long terme, c'est-à-dire un travail de qualité au quotidien. Il faut que tu t'appliques, mais une fois que tu as fait ça, ça te permet de les fidéliser et d'avoir toujours le même client. Et ce qui est génial, c'est que tu n'auras pas tous les jours à chercher un nouveau client, à être dans l'insécurité de te dire est-ce que le mois prochain j'aurai ce client-là, etc., etc. Quand tu travailles avec une relation de confiance avec ton client, tu peux derrière lui apporter une satisfaction totale et qui fait que tu pourras travailler avec lui, et le temps que tu n'as pas à chercher de nouveaux clients, tu peux te permettre pour chercher peut-être un client supplémentaire ou deux autres, et ça te permet vraiment d'avoir un style de vie qui va faire que tu vas te développer déjà ton chiffre d'affaires mais aussi tes compétences. Pourquoi le freelancing est de plus en plus tendance? Tout simplement parce que ça permet une chose que ne peut pas permettre un job classique, c'est de travailler où tu souhaites. Aujourd'hui, comme tu sais, mon équipe, c'est que des freelances. Donc j'ai par exemple Florian et Audrey
qui sont ensemble, qui sont actuellement en Nouvelle-Calédonie, mais qui ont fait plus de 6 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai Anthony qui est au Havre, mais qui part aussi en Asie, qui revient. J'ai Simon qui est à Montréal, Laetitia qui est à Toronto, et ça m'est égal. Mon équipe travaille bien comme ça et je sais que je leur ai toujours dit qu'ils peuvent voyager où ils veulent, quand ils veulent. Tant que le travail est fait, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça te permet une liberté ultime que tu ne pourrais pas avoir dans un CDI classique où tu dois être au bureau de 9h à 17h. Et donc forcément, c'est pour ça que le métier est tendance et que si toi, tu as envie d'avoir la vie que tu souhaites et que tu mérites, je te conseille vraiment de faire freelance au début pour déjà gagner tes premières expériences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant ça, tu vas pouvoir fuir la routine. Moi, je sais que je travaille beaucoup moins bien dans un bureau avec d'autres personnes que quand je suis tout seul chez moi parce que je suis concentré sur mes choses et je suis beaucoup plus productif. Et ce qui est bien, c'est que certaines personnes s'ennuient de la routine et en faisant ça, c'est que tu as ta liberté à toi. Un jour, tu peux travailler dans un café, l'autre jour chez toi, l'autre jour, tu peux partir en voyage. Et donc, ça te permet vraiment d'avoir ton style de vie à toi que tu décides et ça te permet d'avoir des meilleurs résultats parce que certaines personnes, quand ils sont dans leur bon environnement pour travailler, décuplent leur productivité et donc forcément travaillent beaucoup plus. Donc c'est vraiment important à comprendre que si aujourd'hui tu as envie de changer de vie, mais que tu as des compétences dans ton métier, donc par exemple tu es rédacteur dans une entreprise, tu peux être en freelance ou alors tu peux même faire ça à côté de ton travail. C'est aussi possible, pour beaucoup de personnes, tu peux travailler à côté de ton travail, sauf si tu as un contrat dans ton CDI, une clause qui dit de non-concurrence ou pas le droit d'exercer le même job dans une autre entreprise, ça c'est possible, mais si tu ne l'as pas, et pour la plupart des jobs tu ne l'as pas, tu peux travailler à côté et vendre tes services, que ce soit du design, du montage, de l'écrit, tu peux prêter ta voix, tu peux faire plein de choses. Je te conseille de regarder 5euros.com ou Fiverr, tu verras tous les services qui sont disponibles et tu vas pouvoir vraiment commencer à faire du freelancing et c'est ça qui est important. Aussi ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que tu vas créer du contenu, c'est-à-dire que tu vas te mettre sur des plateformes, des groupes Facebook aussi, les gens vont venir te contacter pour te proposer des jobs et c'est ça qui est important, c'est qu'une fois que tu as des missions, tu vas pouvoir fidéliser ces personnes et travailler le plus longtemps avec eux possible. Donc voilà ce que je voulais dire pour comment devenir freelance. Tout d'abord, identifie déjà ce que tu sais faire, apporte un service de qualité et derrière va le proposer sur des plateformes comme Facebook, Fiverr, Upwork ou alors 5euros.com et une fois que tu as ça, dès que tu as un client, essaye de le fidéliser et de le garder sur le long terme. C'est très important de penser à ça. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime et abonne-toi. Je te remercie encore et comme je dis souvent, passe à l'action. À bientôt.